la dernière journée sur la Paris Games Week, moi je pleure. Mais non, faut pas pleurer. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un programme de ouf. Ce matin, on va jouer à des jeux made in France. Et cet après-midi, on va recevoir la spécialiste des Pokémon. Je veux bien sûr parler de Miss Jirachi. Allez, c'est un beau programme, tout ça, venez avec moi. Y a pas de quoi pleurer. Oh, un petit peu, c'est la dernière journée quand même. Les amis, ça y est, je suis sur le stand de jeux Made in France et plus particulièrement sur le jeu Unreal Heroes. Et j'ai retrouvé Meredith qui va nous parler un petit peu de ce jeu. Alors Meredith, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur ce jeu? Voilà, plein de trucs. Non, Unreal Heroes, en fait, c'est un jeu action-aventure, beat'em all, plateforme, donc il y a de la baston, il y a du platforming, qui se joue en solo jusqu'à 4 joueurs. Là, on peut voir qu'ils sont 3 à jouer, donc c'est cool. Et il y a aussi un mode PVP, donc PVP, ça veut dire joueur contre joueur, ce qui veut dire que tu peux taper ton pote aussi. Ok, donc c'est un bon jeu à avoir en famille ou avec des copains, quoi. Complètement, ouais. Bah, vu que tu peux jouer jusqu'à 4 joueurs, ouais, c'est plutôt sympa. Ok, et c'est à partir de quel âge qu'on peut y jouer? À partir de tout âge, à partir du moment où tu sais tenir une manette, c'est bon. Ok, alors tu crois que je peux me lancer et essayer de jouer à ce jeu? Tu crois que je vais être bonne? Ouais, complètement. Ah, merci Meredith, je compte sur vous, croyez en moi, je vais me lancer. Merci Meredith. De rien, salut. Salut. Alors franchement, le duel était de toute beauté, on a fait un combat exceptionnel, ça vous a plu? Viens, regarde la caméra, est-ce que ça vous a plu le petit combat? Oui, c'était intéressant. C'était sympa et toi? Ouais, c'était très bien. C'était très bien. Il a gagné. Oui, c'était bien. Ils sont bien débrouillés. Ils ont été hyper forts, tu plaisantes, moi je suis partie la première. Oui, bon, moi j'ai tenu le coup quand même. Voilà, la deuxième, on a été pareil. Bon allez, on va tester d'autres jeux, merci en tout cas pour cette partie, c'était cool, check. Check, check et check. Allez, à plus tard. Alors je suis toujours sur le stand de jeux Made in France et j'ai rejoint Aurélien. Alors Aurélien, j'ai un sombrero, tu peux m'expliquer pourquoi? Oui, alors du coup, tu as un sombrero effectivement, puisque nous allons présenter Papaye Bang Bang, un jeu donc, de tir multijoueur qui se déroule du coup dans un univers un peu mexicain. Voilà. C'est un jeu très très coloré qui a l'air très sympathique, je vais y jouer dans un instant. Ce jeu est disponible depuis quand? Quand est-ce qu'il sera disponible? Alors le jeu est actuellement donc, en bêta sur Android, donc disponible sur Android, bientôt du coup sur iOS. Et donc voilà, on peut le télécharger d'ores et déjà. On a besoin de plein de joueurs justement pour avoir des retours, pour savoir si le jeu fonctionne correctement. Donc voilà, n'hésitez pas. Toi, qu'est-ce que tu as fait sur le jeu? Ça a été quoi ton rôle dessus? Alors moi du coup j'ai développé toute la partie donc, qu'on appelle in-game. Donc le déplacement des personnages, tout ce qui est attrait au gameplay. Voilà, donc une grosse partie du jeu quand même. Ok, bah alors écoute Aurélien, ça y est, je vais me lancer. C'est parti, tu crois en moi? Je vais être forte? Allez, c'est parti, je joue. Vous allez voir, je vais gagner. J'ai le sombrero magique porte-bonheur. Mal ça, hein? Ah ouais. Ça, c'est pas cool. Un plein. J'ai gagné. C'est le premier jeu de la semaine auquel je gagne. Oh, je suis contente Aurélien. Félicitations. Oh, il fallait que ça soit le dernier jour, hein. Ah, bah, ça c'est beau. Hein. Et bah, franchement, il est super chouette votre petit jeu. Il est très coloré, très sympathique. Vraiment, allez-y, téléchargez-le, jouez-y. Top. C'est vraiment très sympa entre amis. Je trouve que c'est un beau moment. Merci Aurélien. Mais merci à vous. Bonne Paris Games Week, bonne dernière journée. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Les amis, je sais pas si vous le savez, mais depuis toujours, j'ai aucun rythme. Ouais, je sais pas, je claque pas dans les bains au bon moment, je suis un peu nulle et du coup, je crois que Sylve a une solution pour moi. Sylve, tu peux me dire quelle est cette solution magique? Ouais, alors c'est Vectronome. Donc c'est un jeu qui est édité et coproduit par Arte et développé par le studio Ludopium. Donc tout le but du jeu, c'est d'aller d'un point A à un point B en rythme avec la musique. Parce que les plateformes vont disparaître et apparaître avec la musique. Et toute la musique, c'est de l'électro et tout. Et c'est le principe du jeu, c'est tout simple. Et voilà. Ok, si jamais le fond est trop coloré et passe trop rapidement, vous pouvez aussi unifier le fond. Hein. C'est ça exactement, justement, pour éviter les problèmes à cause des couleurs qui justement clignotent très vite. Vous pouvez mettre le fond d'écran en une couleur pour justement éviter ces problèmes-là. Ok, alors attendez, je vais piocher quelqu'un dans l'équipe pour venir jouer avec moi. Ça sera Pia, tiens, allez. Pia, viens, on va tester. Pia, je crois qu'elle a plus de rythme que moi. On va se lancer sur le jeu. Et tout le monde tape dans ses mains au rythme. C'est vraiment être en même temps que le rythme
J'ai aucun rythme. Oui, mais oui. Ah, mais pourquoi j'ai sauté dans le... Il n'y avait aucun sens à ce son. Bon, ça y est, moi j'ai l'impression que j'ai un peu plus le rythme dans la peau. Pia, t'en as pensé quoi? C'était pas très simple, mais c'est super joli et la musique est cool. Bon bah super, merci beaucoup en tout cas, on a apprécié jouer. Hein. Allez, on continue notre ribambelle de jeu. On continue notre tournée des jeux et là je viens de m'arrêter devant un jeu qui s'appelle Projet Karma. Et j'ai retrouvé Maxence qui va nous en parler un petit peu. Alors Maxence, c'est quoi ce jeu? Alors en fait, c'est un jeu platformer coopératif donc dans lequel on incarne des petits animaux ou petits objets animés. Et donc le but c'est de collaborer car on partage en fait une source de lumière qui est une source de lumière de vie. Et le but c'est de ne pas la perdre. Donc plus on est éloigné, plus on la perd rapidement. Donc il faut rester vraiment collé et comme j'ai déjà dit, collaborer afin de résoudre des petits puzzles. Et c'est un jeu où la mort n'est pas punitive, donc on peut mourir autant de fois qu'on veut. Quand on meurt, ça laisse une stèle sur laquelle on peut marcher pour progresser dans le niveau. Oh bon, on aime bien ça quand la mort n'est pas punitive, hein, c'est super. Et du coup, je trouve que ce jeu a l'air très très poétique, ça a l'air très mignon. Moi, je pense que je vais y jouer, d'accord Maxence? D'accord, pas de souci. Tu penses que je vais être bonne? Il n'y a pas besoin d'être bon, il suffit juste d'y jouer. Le but c'est vraiment de prendre le plaisir. Rien n'est punitif, on force pas le joueur à faire des choix difficiles. Voilà, c'est un jeu pour tout le monde. Ouais, je pense que c'est exactement le jeu qu'il me faut parce que voilà, moi je meurs souvent, vous l'avez vu toute la semaine, donc là, pour une fois, c'est bon, c'est pour moi, c'est mon jeu. Allez, je vais y jouer. Merci Maxence. Tac, ok. On regarde là-haut, tout là-haut. Voilà, je suis sûre qu'il y a d'abord une échelle. Je suis la grenouille. Alors. Ça se trouve bien, ma petite grenouille. Bah écoute, merci Maxence, franchement ça a été un plaisir de jouer à ce jeu collaboratif, ça fait du bien, hein. Là il y a de l'entraide, il y a de l'amitié, c'est vraiment chouette comme petit jeu. Il est disponible quand et où? Alors il sera disponible donc fin d'année prochaine. On ne sait pas encore sur quelle plateforme on va choisir, ça va beaucoup dépendre de la suite de la production et puis du coup il pourrait très bien sortir sur Switch, PS4 et PC ou les trois en même temps, on ne sait pas encore. Ok super, bah franchement quand il sortira, allez-y, jouez, c'est très très mignon et très sympa. Merci Maxence. Merci. Bonne Paris Games Week. Merci vous aussi. Allez, salut. Alors on continue notre tournée de jeux Made in France et là sous le regard de Mireille la chèvre, j'ai trouvé Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous expliquer quel est ce jeu qui est derrière moi? Alors ce jeu ça s'appelle le Prisonnier Quantique. Ok. C'est un jeu d'aventure, enquête-aventure, un peu comme Professeur Layton pour ceux qui connaissent. Voilà, il y a toute une histoire hein, en fait. Zoé qui est derrière nous, à un moment donné elle découvre un vieux carnet. Un carnet qui a appartenu à un scientifique qui a disparu 60 ans plus tôt. Et ce scientifique, il travaillait un peu sur la matière, sur explorer l'infiniment petit en fait. Et à l'intérieur de la matière, il a trouvé un secret, chose incroyable, qui va changer la face du monde. Mais au moment de révéler sa découverte, il a disparu mystérieusement. Ah, comme par hasard hein. Voilà, comme par hasard. Et 60 ans plus tard, Zoé, qui est assez curieuse, un peu aventurière, elle va se lancer un peu sur ses traces pour découvrir ce que c'est. Ok, elle se lance dans la mission et elle va découvrir un petit peu tout ce qui s'est passé là-dessus. C'est toute une histoire. Et donc pour avancer dans son histoire, Mireille, par moment, elle va devoir résoudre des petites énigmes, des petits puzzles qui permettent d'avancer dans l'histoire. Et dans ces puzzles, il y a un peu de science. Ah, ça c'est pas mal. Donc comme ça nous permet de travailler en s'amusant en fait. Et oui, parce que nous, on n'est pas un studio. Nous, on est un organisme de recherche. Et on veut montrer la science, notamment aux jeunes hein, qui regardent cette émission. Il faut s'intéresser aux sciences. Et on va découvrir que la science, c'est super rigolo, que c'est pas forcément très dur. Et du coup, ça va nous permettre même d'avancer un peu dans l'histoire. Ok, bah c'est très très malin ça. Et attendez, vous pouvez réviser vos cours et jouer et vous amuser en même temps. Ah, Plein de choses nouvelles. ah bah parfait. Bah merci Julien. Ça c'est un beau conseil alors. Ah voilà. Donc une dizaine d'heures de jeu, c'est complètement gratuit. Vous pouvez jouer sur le site prisonnier-quantique.fr directement dans votre navigateur en fait, et c'est complètement gratuit, donc faut pas hésiter au moins à essayer quoi. Ah bah alors on n'hésite pas, allez, hein, on joue et on bosse, allez. C'est pour tous les âges bien sûr, hein, parce que Et pour tous les âges. les parents, les grands-parents, la petite sœur, tout ça. Ah, les cousins, les nièces, les neveux, la grand-mère, tout le monde, allez, tout le monde y passe, hop, on joue et on s'amuse et on apprend. Merci beaucoup Julien. Merci, au revoir. Au revoir.
Alors, petite surprise et petit bonus pour cette 5e journée de la Paris Games Week, on ne pouvait pas passer à côté d'un stand gigantesque, c'est celui de Farming Simulator. Alors du coup, pour l'occasion, je suis venue moi-même avec mon petit tracteur. Alors, je vous dis pas, c'est un peu galère pour se garer, mais sinon c'est très sympathique dans les embouteillages, on nous laisse de la place et tout. Allez, venez, on va jouer. Alors ça y est, moi je suis sur le stand de Farming Simulator et j'ai été rejoint par Jules et Maxime. Comment ça va, vous les amis? Très bien. Très bien, et toi? Très bien. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on fait là exactement? On est en train de jouer à Farming Simulator. Ah d'accord, vous êtes des grands joueurs vous de Farming Simulator? Quand même. Alors c'est quoi le principe du jeu en fait? De moissonner, de labourer et de semer. Ah oui, vraiment toutes les actions qu'on fait dans un champ en fait. On est un vrai agriculteur, c'est ça? Oui. Allez, vas-y, regarde. Jules, je vais regarder comment tu joues. Moi, je vais apprendre un petit peu comme ça toutes les étapes de ce qui se passe dans un champ. C'est intéressant quand même. Là, on est en train d'ensiler le maïs. Ah, tu fais ça super bien, il faut pas en oublier en plus. Faut que ça soit de belles rangées comme ça, très en continu. Aussi, on peut engager des ouvriers. Il est qualifié, quoi, l'ouvrier, il te fait l'action. Voilà. Ok. Bon, alors Jules, Maxime, je vous laisse jouer. Moi, je vais essayer de me mettre sur un poste et de jouer à mon tour, d'accord? Vous croyez en moi? Allez, check. Check. Merci beaucoup, bonne Paris Games Week. Alors les amis, me voilà de retour sur le stand de Nickelodeon. Dans quelques minutes, on va retrouver Miss Jirachi. Et en attendant, moi je vous propose d'être dans cette zone, la zone de Book Kids. Book Kids, c'est quoi? C'est une bibliothèque de centaines de livres, avec des livres que vous connaissez déjà ou des nouveautés, chaque mois, avec vos héros de Nickelodeon. Alors regardez, en attendant Miss Jirachi, moi je vous propose de lire... Oh, Bob l'éponge avec l'attaque des zombies, c'est pas mal ça, hein? Allez, bonne lecture, à tout de suite. Alors, dans notre zone gaming de Nickelodeon, moi j'ai retrouvé Nella, on est en train de jouer à Bob l'éponge. Tu trouves ça comment, toi, Nella? Bien. Ah ouais, moi aussi je trouve ça hyper sympa, Bob est hyper rigolo. Franchement, je vous conseille d'y jouer, hein. Regardez, on s'amuse vachement. Allez, vas-y, tiens, on va continuer, hein. Eh. Bon, alors on s'amuse vraiment trop avec Nella et... Quoi? Comment ça? Il y a Miss Jirachi qui est arrivée? Oh là là, je suis très en retard! Bienvenue sur le stand de Nickelodeon. Vous le savez, toute la semaine, on a reçu des invités exceptionnels et on va finir en beauté. Elle est belle, elle est intelligente, elle est drôle, elle a 745 000 abonnés sur YouTube. Et en plus de ça, elle a un nom de Pokémon. Merci d'accueillir Miss Jirachi. Bonjour. Bien, c'est toi, Miss. Alors, hop. On est dans notre salon de chez Nickelodeon, il est pas mal, hein? J'adore, très beau canapé, je le veux pour chez moi. Ah bah écoute, on te le donnera après, c'est un peu compliqué à ramener, hein, mais bon, on te le donnera. Il y a un peu de monde dans notre salon aujourd'hui. C'est cool, j'aime beaucoup. C'est très très chouette, tu vas bien? Ça va et toi? Ah bah moi ça va super, on a passé une super semaine à la Paris Games Week. Alors, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? Qui es-tu? Bien sûr, moi du coup je m'appelle Elodie dans la vraie vie, mais j'ai ma chaîne YouTube Miss Jirachi où j'ai 745 000 abonnés comme tu l'as si bien dit. Et je fais des vidéos sur du divertissement en général, donc tout ce qui me passionne dans la vie, que ce soit Pokémon, Disney, voilà, plein de sujets comme ça que j'aime. Et je fais aussi des vidéos fun avec mes amis youtubeurs. Donc voilà, je m'amuse beaucoup sur ma chaîne et c'est aussi mon métier, j'ai beaucoup de chance. Donc voilà, je suis très heureuse de faire ce que je fais. Alors je le dis pour les parents, Jirachi, donc ce n'est pas un plat japonais avec du riz et du saumon, pas du tout, c'est donc un nom de Pokémon. C'est ça. Depuis quand t'as la passion, toi, comme ça, des Pokémon? Ça t'a pris à quel âge? Bah écoute, ça a commencé vers 14-15 ans en fait. Ah oui, quand même, ouais, d'accord. Ouais, quand j'étais petite, je jouais un petit peu, pas aux cartes Pokémon, mais j'avais des petites figurines, tu sais que j'avais eu au McDo, des trucs comme ça. Et après, en fait, j'ai commencé à kiffer jouer aux jeux à 14-15 ans. J'ai commencé à refaire tous les jeux Pokémon qui existaient. Et là, je me suis un petit peu plus intéressée, j'ai regardé un peu sur YouTube et j'ai vu qu'il y avait tout un univers en fait Pokémon sur YouTube aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas m'y mettre moi aussi. Ok, c'est le moment où ça t'a mordu quoi. Voilà. Et à quel âge t'as commencé à faire des vidéos sur YouTube? Du coup, comme j'étais toute seule à collectionner mes cartes Pokémon dans mon coin, je voulais trouver des amis. À l'époque, j'étais en première, donc j'avais 16 ans. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à faire mes vidéos à ce moment-là pour trouver des gens qui étaient passionnés aussi en fait et partager ma passion avec d'autres personnes. Donc ça a commencé comme ça quoi, voilà. C'est très très beau. D'accord, et comment on fait pour se renouveler sur sa chaîne YouTube? Comment toi tu trouves l'inspiration au jour le jour?
Bah, c'est très difficile parce que du coup ça fait 6 ans maintenant que je fais des vidéos sur YouTube. Donc au bout d'un moment c'est vrai que Oui, tu as vu plein de sujets. On fait le tour de... Enfin j'ai ouvert toutes les cartes Pokémon possibles au monde carrément. Donc du coup il faut se renouveler un petit peu, trouver d'autres choses. Écouter aussi sa communauté qui demande des choses. Donc du coup j'essaye de faire des vidéos avec mes amis. Disney aussi c'est assez nouveau, ça fait 1 ou 2 ans que je m'y intéresse et que je fais des vidéos. Enfin quand je m'y intéresse, j'ai toujours été passionnée. Bien sûr. Mais que c'est qui ta princesse Disney préférée? Je dirais que c'est Réponse. J'adore Réponse. Pareil. Elle est trop cool, elle est drôle, elle est mignonne, elle est jeune, enfin j'adore. Enfin, voilà, donc du coup j'aime vraiment tous les univers que j'aime, j'ai envie de les partager sur ma chaîne YouTube. Voilà. D'accord. Et alors, petite question, est-ce que c'est plus difficile d'être une fille dans le monde de YouTube? C'est plus difficile d'être une fille dans le monde de YouTube. D'ailleurs, dans le top 100 des youtubeurs français, il y en a très peu. Il y a peut-être 10-15 filles. Donc c'est plus compliqué, mais bon, on s'accroche et puis on passe à côté en fait des commentaires qui sont pas forcément cool. Mais bon, bah ça va, il faut s'accrocher, il faut pas trop écouter les commentaires, savoir trier en fait et garder juste le bon, les commentaires constructifs. Donc on s'accroche et il faut qu'il y ait des filles sur YouTube, donc il faut Mais qu'on oui reste les là. filles, vous êtes où Voilà. On vous attend sur YouTube. Exactement, faut pas lâcher, il faut pas se dire que parce qu'on est une fille on a moins de chance. Au contraire, franchement, il y a carrément moyen parce que je pense que les gens sont à la recherche de filles vu qu'il n'y en a pas assez. Bien sûr, et le make-up c'est très bien, hein. Mais il y a plein d'autres choses à faire aussi, hein. On n'est pas obligé de faire que du maquillage ou quoi que ce soit. Il y a plein d'activités possibles. Hein. C'est ça, moi je trouve ça trop cool, les filles qui font du gaming, qui font bien du sûr. divertissement en général, de la cuisine. Enfin, c'est trop cool et je pense que vraiment, faut qu'on soit partout. Et alors d'ailleurs, est-ce que tu aurais un bon conseil pour les jeunes qui aimeraient lancer leur chaîne YouTube? C'est quoi le secret pour que ça marche? Bah écoute, il n'y a pas vraiment de secret, de recette ultime. Après, moi je pense qu'il faut être passionné. Faut vraiment pas faire ça dans l'optique de faire un maximum de vues parce que les gens vont le ressentir en fait, que t'es pas passionné, que tu fais ça juste pour les vues. Donc du coup, je pense qu'il faut vraiment aimer ce qu'on fait et ça va se ressentir quand les gens vont regarder la vidéo, ils vont capter que ça te plaît et ça va c'est les vraiment faire ta kiffer passion, aussi. voilà. C'est ça en fait. Souvent ce que les gens me disent quand ils voient mes ouvertures de cartes Pokémon, ils me disent moi ce que je kiffe c'est de te voir kiffer ton moment et prendre du plaisir en fait, c'est ça. Ils partagent avec toi, c'est vraiment le partage avec la communauté. Exactement. Alors je crois que dans le public on avait une question d'Océane. Océane, tu peux venir nous rejoindre. Bonjour Océane. Bonjour. Alors Océane, quelle était ta question? Combien de temps mets-tu pour faire tes vidéos YouTube? Alors combien de temps mets-tu pour faire tes vidéos YouTube? Alors ça dépend vraiment des vidéos, donc ça dépend du contenu. Quand je fais des ouvertures, ça peut être assez rapide, donc par exemple je vais tourner pendant une trentaine de minutes, ensuite je vais monter la vidéo, je vais faire la miniature, ça va me prendre 2-3 heures en tout. Après, s'il y a des vidéos plus sophistiquées, donc que je vais faire avec mes amis youtubeurs, par exemple on avait fait un cache-cache à Disney, ça avait super bien marché, mais en tournage ça nous avait pris peut-être 3-4 heures facilement. Le montage était super long, surtout que je suis pas très douée en montage. Donc du coup c'était plutôt long, mais finalement, en fait quand on est passionné de ce qu'on fait, le temps passe vite et on prend du plaisir. Donc pour moi c'est pas du travail en soi, c'est vraiment c'est un passe-temps en fait. Et toi tu as tout appris sur le tas, alors le montage, le tournage, tout ça? Ouais, j'ai tout appris sur le tas, j'ai absolument pas fait d'études pour faire mes miniatures, faire mes montages. J'ai regardé des tutos sur internet quoi, tout simplement. Donc vraiment, c'est pas obligatoire d'avoir fait des tonnes d'études pour devenir youtubeur. Au contraire, franchement, les 3/4 des youtubeurs, c'est vraiment sur le tas qu'on a appris et maintenant, on est limite professionnel. Ah bah bravo, bravo. Merci Océane, c'est très gentil d'être venue nous voir. Alors, dernière petite question avant de passer à des questions de gaming. Cette boîte, c'est de la boîte du hasard, tu peux l'ouvrir. Waouh. Il y a une petite question dedans et voilà, tu devras y répondre. T'en pioches une au hasard. Ok. Alors, une anecdote rigolote pendant un concert. Donc, un concert, pendant une convention. Une anecdote rigolote. Oula. Je sais pas si c'est très rigolo. Allez, balance. Allez, non, en gros, ce qui s'est passé, j'étais à une convention et il y avait une petite fille qui est venue me voir qui avait 6 ans. Et il y avait sa mère derrière qui était là avec un bébé. D'accord. Elle avait le bébé dans son dos comme ça. Et elle me racontait qu'elle avait fait 2 heures de route pour venir me voir. Vache, ouais, d'accord. Que c'était super long et tout ça. Et donc je commence à faire la dédicace à la petite gamine et tout. Et là, le bébé se met à vomir. Non. Partout. Ma phobie en plus. Mais vraiment, c'est ma phobie. Du coup, j'étais en panique. Qu'est-ce que je fais? Je savais pas quoi faire. Non, c'est terrible. C'était horrible. Et du coup, ils étaient en train de me raconter juste avant qu'ils avaient fait 2 heures de route. Et là, le bébé vomit sur sa maman. Et moi, j'étais là. Ah, c'est terrible. Voilà, du coup, je me suis décalée avec la petite fille pour faire photo, dédicace et tout. J'ai attendu 25 minutes qu'on nettoie mon stand.
Et après, j'ai recommencé mes dédicaces. Mais c'était... Grand moment de solitude avec le vomi, quoi. Grand Ok. moment. Même la On personne pense à à côté de eux, nous. hein. Ah, Gros oui, bisous, oui. hein. Merci Gros pour bisous. cette anecdote. Merci pour ce super moment. Carrément. Alors, Paris Games Week oblige. Toi, quel est ton rapport avec les jeux vidéo? Alors, moi, pour tout avouer, je suis pas une gameuse professionnelle, on va pas se mentir. Moi non plus, on l'a vu Voilà. toute la semaine. Hein. J'aime beaucoup jouer à Pokémon. D'accord. J'aime beaucoup Animal Crossing aussi. Après, j'aime bien jouer à Mario Kart, mais je suis pas très forte. Et en général, j'aime bien les jeux vidéo qui sont pas trop stressants, un peu chill, tu vois, pas prise de tête. Donc, j'aime beaucoup ça. Mais ça dépend vraiment du mood, quoi. Bien sûr. Parce que si c'est très très stressant, je peux me rendre malade pour le truc et c'est une très mauvaise idée. Ah oui, toi tu le prends vraiment très à cœur, quoi. Mais vraiment, Ok. j'ai déjà pleuré en jouant à un jeu Ah vidéo. non, je te mais promets. faut pas le prendre Si, autant si, à parce que cœur. vraiment, genre, je sais pas, ça me stresse, je suis dedans à fond, c'est toute ma vie le truc. Ah oui, d'accord. Oui, donc Donc, t'es à fond dedans. T'es mauvaise joueuse ou pas? Je suis pas mauvaise joueuse parce que je sais que je vais perdre souvent. Donc je me fais à l'idée. Mais tu es comme moi, c'est exactement pareil. Voilà. Ouais. Donc du coup, je suis un peu triste quand je perds, mais je suis pas mauvaise joueuse en mode je fais la tête à tout le monde et je pars. Bon, est-ce que t'aimes bien les jeux de combat? J'aime bien les jeux de combat, ça va. S'ils sont pas trop compliqués, ça va. Bah écoute, je te propose qu'on passe à la session gaming. On va jouer à un jeu qui s'appelle Brawlhalla. Ok. Et on va être l'une contre l'autre. Ok? Ça marche, ça On va marche. voir si t'es vraiment bonne joueuse ou pas. Ça marche. Allez, c'est parti. Alors, on va s'installer Wow. dans notre petite box à nous. Ah oui, je non, mais t'en prie. carrément. Ah oui, oui, oui. Hein. C'est très coucou. On fait les choses bien. Ok. Alors, est-ce que t'es prête? 3, 2, 1, allez, on se lance. Ok. Alors, c'est je bon. suis qui? C'est bon, moi Je suis aussi. le bonhomme vert. Ouais, alors, hop. Oh là là, mais c'est dur quand même. Oh, ah bah c'était moi ça. Tu m'as éjecté clairement. Ouais, là je t'ai éjecté. Attends, mais il y a des boules de feu qui traversent et tout. Non mais... Mais regarde, je n'arrive pas à le toucher. Bon, mais Jirachi, aide-moi. Prends les commandes. Ok, Prends ok. les commandes, je sens qu'elle est plus forte que moi. Oui, remonte. J'arrive. Ouais, ok. c'est bien. Vas-y, on va gagner ensemble. Pas du tout. Ou pas. Pas du tout. Bon bah on a perdu. Tu veux refaire une petite partie? Faut pas me donner les commandes à moi. Ah ouais, non, allez, on se refait une petite partie. Allez. On va prendre un autre joueur. Parce que c'est à cause du joueur qu'on a pas Bien réussi. sûr. Alors, je préfère ce monde-là déjà, moi. Ouais. Je trouve qu'il est plus sympa. On est qui? Alors Ok. moi je suis le Ouais, bonhomme c'est bleu. joli. Ah non, c'était toi! C'est pas Le grave. seul coup que j'arrive à mettre, c'est terrible. Mais c'est pas possible. Je sens que c'est toi qui vas gagner sur cette partie. Ah, j'aimerais bien. Ouais, c'est sûr, ça va être toi. Non, c'est fini. Eh ben voilà, on compte sur toi, hein, Miss Jirachi. Ok. Moi, j'ai pas été top. Ah, t'es une dernière vie. C'est ma dernière vie. Bah, t'as tenu longtemps déjà. C'est franchement un miracle. Hein. Alors, il y a des épées enflammées qui tombent sur elle, c'est terrible. La tension est à son comble. Oh, ça va pas. Reviens, Oh, ça va pas, reviens. c'est bon, j'arrive. Très bien. Ok. Si t'appuies sur croix, ouais, X là, hop, ah, elle l'a prise à ta place. C'est dur, hein. Ouais, c'est pas évident. T'as des Vraiment bombes en plus qui galère. se posent partout. Ah, c'est fini. C'est fini, malheureusement. On n'a pas Ils se gagné. battent entre eux, quoi, finalement. Ouais, hein. voilà, c'est les ça, bots ouais. se battent entre eux. On va les laisser se battre. En tout cas, merci Miss Jirachi. C'était Oh, vraiment pas de très très souci. cool. On va s'entraîner un peu hein, jusqu'à la Ouais, prochaine je fois. pense qu'on va s'entraîner pour la C'est prochaine ça. Et tu fois. reviendras nous voir de toute façon sur Nickelodeon. Avec grand plaisir. Bon bah c'est cool. Merci à tous de nous avoir suivis toute cette semaine. C'était vraiment trop génial. Et pour vous le public, vous pouvez venir faire quelques photos avec Miss Jirachi juste après. Donc voilà, merci à vous. Merci. Alors merci à tous, c'était trop cool de vous avoir toute la semaine avec nous. Voilà, toute l'équipe est avec moi. On a kiffé, merci les Nickelodeon Kids. On vous embrasse très très fort et on vous dit à l'année prochaine. Ah, c'est vrai qu'elle était super cette Paris Games Week, on vous attend très nombreux l'an prochain. Et nous maintenant, on va se reposer. Hein. Alors l'équipe, elle est déjà bien là, regardez, hein, ils sont tous dans leur siège massant. Allez, hein, c'est mon tour. Salut tout le monde, à l'année prochaine.